2013-2015, je suis partie faire un tour du monde à vélo avec mon mari. Et voilà, comme je suis éducatrice de l'enfance, c'était aussi l'occasion d'aller voir ce qui se passait dans le champ de la petite enfance dans les autres pays. Comment on accueille l'enfant, comment les parents s'occupent des enfants, dans quels habitats ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Tout ce qui peut différer un peu de ce que nous, on vit ici en Europe et en Suisse. Voilà, c'était l'occasion avec la semaine de lutte contre le racisme de raconter ça aux adultes, mais surtout aux enfants. Et puis d'avoir un œil un peu ouvert sur ce qui se passe ailleurs, quoi. C'est ça qui est très intéressant quand on va voir ailleurs, c'est qu'on voit que c'est des enfants comme nous on accueille ici, mais avec des pratiques totalement différentes. Les pratiques de portage, les pratiques de repas, pour dormir, etc. Il y a vraiment plein de choses qui diffèrent. Ce qui m'a choqué, pas choqué, mais en tout cas ce qui m'a interrogé le plus, c'est surtout en Asie, en Chine particulièrement, où là il y a des pratiques vraiment étonnantes. L'acquisition de la propreté, où quelquefois il n'y a pas de couche, c'est des pantalons où il y a des trous, où les enfants peuvent aller voilà, faire pipi et caca un peu partout. Il y a en Amérique du Sud aussi, on s'aperçoit que les enfants sont hyper proches des parents. Quand ils partent au champ, les enfants sont sur le dos. Il n'y a pas forcément de structure petite enfance qui les accueille, ils restent souvent avec leurs parents ou leurs grands-parents. Ça, c'est une de mes photos préférées. C'est l'acquisition de la propreté en Chine. Voilà, c'est ces grands pantalons à fente qui permettent aux enfants de faire pipi et caca à tout moment, n'importe où. C'est presque ça un peu le problème. Et soi-disant que les enfants chinois sont propres bien plus vite que nos enfants suisses et européens. Alors ça, c'est en Amérique du Sud. Voilà, c'est un peu le système de portage qu'il y a là-bas. Évidemment, les routes ne permettent pas forcément d'avoir des poussettes. Les budgets non plus, d'ailleurs. Donc voilà, ces enfants-là, ils sont tout le temps sur le dos de la maman ou souvent devant aussi, comme on voit dans d'autres pays. Donc ouais, c'est ça, il est bien emmitouflé. Là, en Bolivie, il faisait assez froid, on dirait pas, mais... Ouais, elle est bien accrochée, quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être lourd. Mais... L'idée, c'est de donner vraiment un espace aux enfants pour voilà, parler de ça, parler de l'ouverture. Là, on a des réactions des enfants face aux ateliers. Ouah, mais lui, comme il est noir !» ou des choses voilà, où les enfants, ils ont la possibilité d'en parler et nous, d'accueillir ça aussi. Et puis voilà, de leur donner une certaine ouverture sur l'autre, sur l'ailleurs, sur les couleurs, les cultures, les façons de faire. Voilà, c'est en ça vraiment que c'est intéressant de le partager aux enfants. C'est en Australie où voilà, j'ai rencontré des familles qui avaient une pédagogie où ils se demandaient souvent pourquoi l'adulte disait non. C'est-à-dire qu'à la demande d'un enfant, plutôt que de dire ben, non, c'est pas possible, ils se posaient d'abord la question, bon alors pourquoi je dirais non? Est-ce que ça me dérange? Non, je vois pas. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas possible. Bon, bah allons-y. Par exemple, il y avait une maman qui me disait qu'elle avait son petit garçon de 3 ans qui avait un vélo qui était vert. Et puis un matin, le petit garçon est venu en disant « Moi, je voudrais peindre mon vélo en rouge. » Et puis la maman, elle a dit « Bah oui, pourquoi pas. Et très belle initiative. Bah voilà la peinture, le pinceau. Allons-y, allons peindre le vélo en rouge. » Je pense que nous, peut-être, on a souvent tendance à dire « Non, on ne va pas faire de la peinture sur ton vélo, ça, c'est pas possible. » Voilà, je trouve que c'est une pédagogie, ou en tout cas un état d'esprit qui peut être sympa, où nous, quelquefois, peut-être qu'on est trop dans nos idées rigides. Et voilà, je trouve que c'était en tout cas hyper intéressant d'entendre cette maman discuter de ça. Notre mission première, c'est de recréer du lien social, ou en tout cas de le favoriser et de le maintenir. La base même de notre métier, c'est de travailler sur le collectif et le participatif. N'importe quel habitant du quartier peut venir s'adresser chez nous et puis participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la maison de quartier. Que ce soit de manière complètement pratique sur le terrain ou alors de manière différente en participant au comité de gestion. C'est des projets qui correspondent aux valeurs qu'on défend. Donc, de solidarité, de partage, de connaissance aussi d'autres cultures pour éviter aussi de faire persister certains fossés qui se créent malheureusement de plus en plus. Et puis aussi donner la possibilité à des gens qui ne sont pas forcément des professionnels mais aussi des amateurs de pouvoir s'exprimer dans leur travail, dans leur créativité. Donc là, de plein de formes que ce soit, autant sous forme d'ateliers que d'expositions, que de spectacles, de fêtes, voilà.